message aujourd'hui, c'est le placenta, c'est le visa ou le passeport de l'individu sur la terre. Amen. Alors, pour commencer mon message, je vais faire donner une petite histoire de l'individu. Le départ de l'individu jusqu'à le voyage de l'individu, de son créateur jusqu'au monde. Donc, ça commence ce qu'on appelle le zygote. Le zygote, c'est le point du départ de l'individu, de l'être humain. C'est le point du départ de l'être humain. Donc, de la genèse. La genèse qui veut dire origine. Et cette origine-là, c'est Jésus-Christ. Jésus est la genèse, le commencement. Voilà là où le bébé a commencé. Le bébé a commencé, l'individu a commencé à partir de fusion de spermatozoïdes et de l'ovule. L'ovule et le spermatozoïde vont fusionner par fécondation pour donner ce qu'on appelle le zygote. Le zygote, c'est le point du départ de l'individu. Et maintenant, le zygote, il va par processus de segmentation appelé la mitose. Donc, il devient le blastocyte. Donc, le blastocyte, il va s'implanter et par processus de l'implantation, il devient le blastocyte implanté. Donc, ce blastocyte, il va se développer pour former par gastrulation, pour former le placenta et les trois feuillets, l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. C'est le processus de gastrulation. Amen. Maintenant, après ça, donc, ces trois feuillets, par le processus de morphogénèse, et c'est là où le fœtus ils vont former le fœtus. Fœtus qui veut dire petit être. Fœtus veut dire petit être. C'est entouré de chorion. Amen. Donc ce chorion là, il comprend, c'est la membrane, il est constitué de placenta. Donc le placenta, c'est lui, c'est lui qui donne la nourriture. Il prend la nourriture de la mère et l'oxygène pour le bébé. C'est le placenta qui nous sert à partir du placenta que le bébé se nourrit. Alors, maintenant, le fœtus veut dire, ça veut dire que c'est bon, ce stade-là, depuis le zygote jusqu'au fœtus, ce stade-là a appelé, c'est embryo, c'est stade embryonnaire. C'est le stade embryonnaire. Maintenant, le fœtus, ça veut dire qu'on a déjà dépassé le stade de l'embryon. Donc, mais le bébé n'est pas encore né. Le bébé n'est pas encore né. Voilà ce que signifie le fœtus. Maintenant, du fœtus jusqu'à la naissance, c'est par processus de organogénèse. Donc,
le bébé, le bébé va sortir. C'est-à-dire, dans ce processus-là, tous les différents organes du bébé sont déjà formés. Voilà ce que cela signifie. Maintenant, cette période, nous avons combien de processus? Nous avons la fécondation. Deuxième processus, c'est segmentation, implantation et gastrulation, morphogénèse, organogenèse. De fécondation jusqu'à la gastrulation, c'est-à-dire à la morphogénèse, ça dure une trimestre. Et du morphogénèse jusqu'à l'organogénèse, ça dure les autres 2 trimestres. 3 mois à 9 mois. De 3 mois, le 3e mois à 9 mois. C'est organogénèse. Le bébé dans le ventre, dans ce voyage du bébé là, de l'individu dans la mère, dans le ventre de la mère, ça fait 266 jours. Le bébé il fait un voyage de 266 jours, ou bien 40 semaines, ou bien 9 mois pour être né. Voilà le voyage de l'enfant, de son créateur vers le monde. Et maintenant, pour ce bébé-là, pour sortir du ventre de la mère, le bébé ne peut pas sortir sans sortir avec quelque chose. Le bébé, il doit sortir avec ce qu'on appelle le placenta. Et si le bébé, il ne sort pas avec le placenta, on dit qu'il n'y a pas de délivrance. Donc, et si le bébé, il sort avec le placenta, on dit qu'il y a délivrance. Pourquoi on dit délivrance? Bon, si la délivrance, tu es sauvé, tu n'auras pas de problème. Je donne un exemple. Quelqu'un qui veut sortir, il a voyagé, il est parti en Europe, il n'a pas de visa, il n'a pas de passeport, donc il est parti en Europe. Maintenant, j'avais dit que les policiers, les gendarmes, les militaires, les douaniers, ils sont comme des leucocytes, c'est-à-dire ils sont comme les anticorps, comme les lymphocytes B, les lymphocytes T et aussi les phagocytes, donc qui circulent dans le corps de l'organisme du gouvernement. Donc voilà comment ils sont. Donc quand ceux-là, ils sont là pour voir s'il y a des gens qui ont, c'est-à-dire qui ne peuvent pas amener des maladies pour les infecter dans leur pays. Donc il doit avoir une réaction immunitaire. Donc voilà la réaction des policiers. On te demande où est ton identité, où est ta carte d'identité nationale, où est ton passeport, où est ton visa. Et si tu n'as pas de visa, qu'est-ce qu'on fait directement? Donc cette personne-là, on l'envoie directement dans son pays. On l'envoie directement dans son pays parce qu'on ne le connaît pas, il n'a pas de passeport, il n'a pas d'identité, il n'a pas de visa, donc il n'y a pas de reconnaissance, donc on ne peut pas l'accepter. Voilà comment nous vivons sur la terre. Voilà comment aussi est comme le bébé aussi, pour le bébé qui vient de son créateur pour le monde, il doit avoir ce qu'on appelle la reconnaissance. Il doit avoir ce qu'on appelle le passeport. Et si le bébé il ne sort pas avec ce passeport-là, il va mourir. Ça veut dire que quand le bébé il meurt, donc il va retourner vers son créateur. Il va retourner dans le ciel encore. Mais si le bébé il sort avec le placenta, donc on dit qu'il y a délivrance. Donc il n'est plus perturbé. Donc donc on l'enterre le placenta.
C'est pourquoi ce n'est pas bon de brûler le placenta. Ceux qui brûlent le placenta là, c'est mauvais. Donc le placenta là, on dit que le placenta là, ça veut dire que une feuille. Amen. Donc dans le feuille là, donc il y a des caractères. C'est dans ce caractère là, dans ces feuillets là, nous avons trois feuillets. Nous avons trois feuillets. Dans le feuillet là, on a feuille. Qu'est-ce qu'on fait sur une feuille? On écrit des dessins, on écrit les caractères, ce que vous êtes, votre dessin, ce que tu es venu pour faire, ce que tu es, ton identité, ce qui dit ce que tu es, ce que tu peux faire, ce que tu es. Donc, ce que tu es venu pour faire au monde, tout est écrit dedans. Si tu es un docteur, si tu es un mécanicien, si tu es un homme, donc tous tes caractères, tous tes organes génitaux, tout ce qui peut faire, donc tout se trouve dans ces feuilles-là. Et c'est un disque, c'est pourquoi les scientifiques disent que le disque embryonnaire. Le disque là, qu'est-ce qu'on fait avec le disque? On fait le disque là, on fait des records. Donc nous sommes des records, comme un témoin. Donc c'est ce disque embryonnaire là, c'est ça qui représente comme un témoin pour toi, pour dire que tu es ceci, tu es ceci. Quand on veut chercher on veut chercher des informations à partir concernant toi, donc on voit ces feuilles là et on dit que voilà comment celui-ci il est. Donc ton placenta là, c'est ton identité, ton placenta c'est la carte d'identité nationale, c'est le visa pour toi, pour tout être. Amen. Pour tout être humain. Alors, donc voilà comment il est. Je vais décrire, on va voir les trois feuillets. L'endomètre. L'endomètre, quels sont les caractères qui se trouvent dans ces feuilles-là? Quand on ouvre, ou bien quand on met le CD, le disque de ces trois disques, donc quand on met le disque de l'ectoderme dans le vidéo CD, donc on va voir les caractères, ce que tu es venu pour faire. On voit tout ça. Il y a quelque chose quand on veut jouer ces musiques-là, on dit read your model. Donc c'est en lisant là qu'on voit, c'est en lisant là qu'on écoute. Donc l'ectoderme là, ils vont former les couches extérieures de la peau. Vous voyez non? Vous voyez? C'est dans l'ectoderme là, c'est couche extérieure. Quand on a un livre là, on va à l'extérieur, il y a l'intermédiaire et il y a l'intérieur. Voilà comment il est. Maintenant, l'ectoderme là, ils vont former la couche extérieure de la peau, le système nerveux, les cheveux, les glandes sudoripares de la peau. Tu vois maintenant. Donc, concernant toutes ces choses-là, c'est dans ce livre-là que tous ces caractères de l'homme-là existent. Quand tu veux savoir des informations qui est sur la peau, c'est dans l'ectoderme que tu vas voir. Tu vas lire ça. Tu as vu? Maintenant, il y a l'autre, c'est mésoderme. Le mésoderme, ils vont former notre cœur. Tu vois? Donc, avant que nous soyons formés, c'est dans ce livre-là que tous ces caractères-là sont écrits. C'est une petite feuille. Maintenant, ils vont former notre cœur, nos muscles, le squelette, les gonades, les reins, les vessies, la vessie et autres structures. Vous voyez, dans la mésoderme, voilà les formes ce qui peut être formé. Ça veut dire que dans ce livre-là, ces petits feuilles-là, ça représente l'individu même. C'est tous les caractères de l'individu là qui se trouvent là. Vous voyez, c'est déjà le destin de cet individu là. Dans ce petit feuillet là que se trouve toutes ces choses là. On va voir encore le troisième feuillet qui est l'endoderme. L'endoderme, il formera le tube digestif. Tu vois, il formera le tube digestif, le foie, le pancréas, les poumons, le système respiratoire en général. Vous voyez tout ce qui se trouve dans cette dernière feuille là. Donc, dans tout, quand on ressemble tout l'ensemble de trois feuilles là, c'est tout ce que l'individu possède là qui se trouve dedans.
Vous voyez que c'est l'identité déjà. Donc, les 3 feuilles là, ça représente l'identité. Donc, le placenta, c'est votre identité. Amen. Donc, le placenta, c'est l'identité de l'homme. C'est le passeport, c'est le visa de l'homme sur la terre. Amen. Donc, le placenta, c'est un film. C'est un synonyme, le synonyme du placenta. C'est film. Vous voyez, non? Quand on met le disque dans le vidéo CD là, donc, ça va qu'on va jouer et on regarde des films. Tu vas regarder tout ce que tu es venu pour faire. Tout ce que tu dois venir pour faire sur cette terre. Tout se trouve dedans. Et après, on dit que c'est fait. Maintenant, ça forme des livres. Tout ce que tu fais là, tout caractère tu fais là, ça écrit aussi. Amen. Donc, c'est à la fin, quand l'homme, il veut repartir, quand quelqu'un il est parti en Europe, il aura de visa. Et quand il revient encore, il revenait avec le visa encore. Donc, quand l'homme il va encore au ciel, si l'homme il meurt, donc il retourne encore vers son créateur, il retourne avec le placenta. Sans le placenta, il ne peut plus. On ne lui donnait pas il ne peut plus partir. Donc, voilà comment exactement nous sommes sur la terre. Donc, notre placenta, c'est notre identité, c'est notre carte, c'est le visa de l'homme. C'est la carte d'identité de l'homme. Amen. Donc, le placenta, c'est un organe charnu. Je vais définir le placenta. Le placenta, c'est un organe charnu, spongieux, qui est à l'extrémité du cordon ombilical et par lequel le fœtus s'attache à l'utérus et reçoit la nourriture qui lui fournit le corps de sa mère, formé par le chorion du fœtus et la décidue de l'utérus maternel. Voilà comment la définition du placenta. Amen. Donc, le voyage de l'homme sur la terre, ça dure 40 jours. Ça dure 40 jours. Ça dure 40 jours. Donc, c'est comme un cycle. C'est comme un cycle. C'est pas développement. C'est que le bébé, il nourrit de la ventre de sa mère. Il nourrit de la ventre de sa mère pour venir. C'est un développement. Maintenant, quand il va repartir encore vers son créateur, ça fait un cercle. Ça va faire le contraire. Il va faire jeûner. Voilà. C'est pourquoi c'est l'exemple du jeûne de 40 jours. Le jeûne de 40 jours. Exemple, Moïse a fait le jeûne de 40 jours. C'est ce qui... Le jeûne, c'est ce qui neutralise... Tout ça là doit être vanité. Parce que quand on mange, il a dit que l'homme ne vivait pas de pain seulement. Donc, ce n'est pas seulement le pain, ce n'est pas seulement multiplication seulement. Parce que quand il y a multiplication, il doit y avoir division. Comme le cercle. Maintenant, je prends le cercle d'ici, de la droite, de la gauche vers la droite. Ça c'est quoi? C'est positif, ça fait multiplication. Maintenant, je retourne. Maintenant, de la droite vers la gauche, ça fait division. Et je vais à gauche. Voilà ce qu'on appelle le cercle. Donc, tout ce qui est cercle, on doit avoir multiplication et division. La multiplication, ça forme de l'unité. Mais la division, ça veut dire que quand quelqu'un, celui qui est en vie, il multiplie. Maintenant, quand la chose est morte, donc les corps vont commencer par se décomposer. Décomposer, ça va commencer par se diviser. Voilà comment ça est. Donc, quand l'homme a fait une distance pour aller à un autre endroit, 40 jours, pour retourner vers son créateur, il doit dépenser encore 40 jours. Voilà pourquoi nous faisons jeûne de 40 jours, pour être totalement né, pour être égalité à la vanité. Celui-là, il est complètement né, il est enfant de Dieu.
Voilà ce que cela signifie. Il y a exemple, Moïse c'est exemple, même Élie aussi, c'est un exemple pour nous. Jésus aussi c'est l'exemple. Jésus a fait 40 jours, 40 nuits de jeûne. Donc, et après, pour être tenté du diable. Donc, c'est exemple de ça. Ce 40 jours-là, c'est le jour de l'homme. C'est parce qu'on a lu, on a vu que le bébé, il fait 40 semaines. Il dépense 40 semaines dans le ventre de sa mère pour sortir. Alors, 40 jours là, 40 semaines là, ça veut dire, ce que cela signifie, ça veut dire que le bébé a dépensé 40 jours de 40 jours. C'est impossible dans une semaine pour qu'on ait 2 lundis dans une semaine. C'est impossible. On ne peut pas avoir 2 lundis dans une semaine. On ne peut pas avoir 2 mardis dans une semaine. On ne peut pas avoir 2 mercredis, 2 jeudi, 2 vendredi, 2 samedi, 2 dimanche dans une semaine. C'est impossible. Donc, si le bébé est né un jour du lundi, donc ça veut dire que le jour du bébé, c'est 40 lundis. Le bébé a son jour, c'est 40 lundis. Si c'est mardi, ça fait 40 mardi, 40 mercredi, 40 jeudi, 40 vendredi, 40 samedi et 40 dimanche. Et ça fait les 7 esprits qui naissent chaque 40 jours. Est-ce qu'on comprend maintenant? Voilà comment ça signifie le jeûne de 40 jours. Donc, voilà comment ça est. Je vais donner un petit concept de l'humain. Nous avons les domaines de l'homme. Tout chose là, c'est comme un cercle. On a vu que je vais commencer par l'atome. Maintenant, l'atome, l'ensemble d'atomes, ils vont former des molécules. On voit maintenant, ensemble d'atomes, ils forment des molécules. Maintenant, ensemble des molécules vont former d'organismes. Ensemble d'organismes vont former de cellules. Ensemble de cellules, ils forment de tissus. Ensemble de tissus, ils forment d'organes. Ensemble d'organes, ils forment de systèmes organiques. Et ensemble de systèmes organiques, ils vont former d'organismes. Ensemble d'organismes, ils vont former de quoi? Organisme, c'est une espèce. Maintenant, nous sommes allés maintenant dans la taxonomie. Maintenant, ensemble d'organismes, c'est une espèce. L'espèce, c'est forme le genre. Vous voyez maintenant, l'espèce forme le genre. Et maintenant, le genre, il forme la famille. Maintenant, la famille, il forme ordre. Ordre. Ça veut dire bon arrangement. Et l'ensemble des ordres, là, c'est... On est entré dans la classe. La classe, on va dans l'embranchement. L'embranchement, on va le royaume. Maintenant, le royaume, maintenant, nous sommes entrés dans le domaine. C'est-à-dire, le domaine là, c'est, par exemple, le eucaryote, le procaryote, les archéo, bactéries, les eubactéries, etc. Ce sont les domaines. Voilà, ce sont les ancêtres de cellules. Voilà comment nous sommes notre unité. Amen. Je vais lire Exode chapitre 34, verset 20. Exode. Exode 34, verset 20. Verset 20. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point le pain, il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables, sur les tables, les paroles de l'alliance. Et les dix paroles. Vous avez vu, Moïse a fait 40 jours. On va lire encore dans Deutéronome. On va lire Deutéronome verset 9. Deutéronome 9.
verset 9. Lorsque je fus monté à la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Vous avez vu? Donc Moïse, il a fait 40 jours. On va voir encore dans un roi. Un roi. Un roi. Un roi chapitre 19, verset 8. Il se leva et mangea et but. Avec la force qui lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à l'Orel. C'est Élie. Élie, pour aller vers le Père, donc il a fait 40 jours, 40 nuits pour aller vers le Père. C'est le voyage de l'être humain. Donc 40 c'est le jour, c'est le voyage, c'est le jour du voyage de l'être humain pour le monde. Père, que tu sois loué au nom de Jésus. Finalement, dans les cieux, dans le nom précieux de Jésus. Amen.